Obtenez un aperçu détaillé de 656 de la saison 3 d'ici Tout commence en avant-première, qui sera diffusée le mercredi 3 mai 2023 avec Billy tombe de haut, Kelly se fait recadrer. Quant à Théo, ses jours ne sont pas en danger. Théo a été violemment agressé dans les marais la veille et a dû être conduit à l'hôpital. Au petit matin, Charlène et Constance se trouvent à son chevet. Théo est sous sédatif pour soulager la douleur. Selon le docteur Alquier, qui a reçu les résultats de ses examens, Théo souffre de plusieurs côtes cassées et d'un traumatisme crânien, mais il n'a ni fracture du crâne, ni hématome, ni lésion cérébrale. Constance demande au docteur Alquier s'il y a un risque que Théo souffre de séquelles, mais il est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, le médecin affirme que son état de santé n'est pas critique. Charlène tente de joindre son père, qui se trouve toujours à Séoul, mais sans succès. Constance estime que le plus important est d'être là pour soutenir Théo. Charlène se sent impuissante et souhaiterait pouvoir faire davantage. Après avoir été informé par Constance, Antoine se rend à l'institut pour informer la brigade que Théo souffre de plusieurs côtes cassées et d'un traumatisme crânien. Il tente de les rassurer en leur expliquant que son état de santé n'est pas critique. Antoine désigne ensuite Jude pour remplacer Théo jusqu'à son rétablissement, et Jasmine accepte de l'épauler en tant que seconde. Kelly raconte à sa mère comment s'est déroulée la soirée. Carole Langlard a vanté ses mérites auprès des chefs, ce qui a émerveillé Kelly. Elle est tellement obnubilée par son idole qu'elle décide de faire nettoyer la robe qu'elle portait pour l'occasion. Anaïs reproche à Salomé d'être responsable de l'agression en lui disant que si elle n'avait pas donné rendez-vous à Théo au marais, cela ne serait pas arrivé. Elle souhaite se rendre à l'hôpital pour voir Théo mais sans la compagnie de Lisandro. Lionel exprime son agacement à Kelly en lui disant qu'il en a assez qu'elle ne parle que de Langlard. Il lui demande de passer une soirée sans évoquer son nom. Tom confie à Billy qu'il apprécie travailler avec elle, tandis qu'Ethan est satisfait que leur relation professionnelle se soit améliorée. Cependant, les choses se compliquent avec le retour de la cliente qui a laissé son numéro dans le livre d'or de l'établissement. Billy est convaincu que cette femme est revenue pour Tom et non pour la nourriture, mais la cliente prétend que le numéro laissé était destiné à Billy. De retour à l'institut, Charlène interroge Jude qui finit par lui révéler que Théo avait rendez-vous avec Anaïs, qu'il ne se sentait pas bien et l'a donc contacté. Il explique ensuite à Charlène que des inconnus sont arrivés pendant ce rendez-vous, lui ont demandé une cigarette et que la situation a rapidement dégénéré. Jude confie à Charlène que Théo a également joué un rôle dans l'agression. Cependant, Charlène est convaincue que la responsabilité en revient à Anaïs et décide de la confronter. Elle reproche à Anaïs son comportement avec Théo et lui ordonne de ne plus approcher son frère, allant jusqu'à la menacer de tout révéler à Lisandro si nécessaire. Après la soirée, Kelly exprime sa gratitude envers Langlard, mais se fait réprimander pour avoir ajouté de la vanille à une recette. Elle propose alors de tout recommencer en respectant scrupuleusement la recette. Kelly est en pleurs et Lionel tente de la réconforter. Ce dernier est préoccupé car il pense que Kelly se soucie trop de Langlard. De son côté, Billy avoue à Tom être également amoureuse de lui et ne peut plus se passer de lui. Théo reprend connaissance à l'hôpital, en présence de Constance, Lisandro et Anaïs. Alors que Constance et Lisandro partent chercher un médecin, Théo reproche à Anaïs d'être responsable de ce qui lui est arrivé et lui demande de sortir de sa vie. Il lui lance un casse-toi, cinglant.